Eh bien, le bonjour, bienvenue dans les lectures de Thomas. Je vais vous présenter les mangas que j'ai pu me procurer sur mars et avril. Alors, on va commencer par les deux premiers tomes de Ils étaient 10, donc d'Agatha Christie, paru chez Paquet. Et donc, ça raconte bien sûr cette fameuse enquête parmi, et il y a une victime, et parmi et il y a 10 potentiels accusés. Donc il y a sur ces 3 tomes, donc je vous avoue que j'ai pas lu encore. J'ai pas lu du tout parce que j'attends le 3e qui sort en début juillet, je crois. Voilà, donc je vais vous montrer quelques planches, hein, simplement, voilà. Donc c'est autour d'un meurtre, hein, et mais ça m'a l'air d'être pas mal. C'est une bonne idée. Paquet a une bonne idée d'éditer, voilà, de voir un petit peu et de faire des mangas sur Agatha Christie. Ça peut être aussi une façon d'aborder la lecture. Alors moi j'ai déjà lu, hein. Alors c'était pas le même titre, hein, on est bien d'accord, c'était l'autre titre, Les 10 petits nègres à l'époque. Et donc voilà, donc à voir, c'est à lire, et je vous en ferai un petit débriefing après. Deuxième achat, donc Best and King, donc Best and King. Donc parfait. Donc là, c'est une histoire d'une héroïne humaine et un démon, et donc là, ils partent bien sûr dans une histoire. Bon, c'est une série un peu fantasy. Bon, on verra bien. C'est la première fois que je lis ce genre de choses. Donc c'est édité chez, bien sûr, je n'ai pas regardé avant. C'est édité chez Doki Doki. Et ça m'a l'air d'être sympa. J'ai feuilleté un peu les pages avant de l'acheter. Je me suis dit bon, pourquoi pas. On verra bien. Donc The Best. Alors je suis en train de remettre la jaquette, hein, parce que vous savez que c'est un peu compliqué. Donc The Best and the King. Je vais remonter un petit peu les planches. Une planche qui m'a... Ah, ça est pas mal. Regardez. Voilà. Donc à lire, je vous dirais. Je pense que c'est une petite série de quelques tomes, moins de 10 tomes. Et ça peut être très bien, ça peut être sympa. Allez, quelque chose un peu plus poétique et de fantaisie, pourquoi pas s'évader un petit peu, ça fait du bien. Autre achat, donc ça c'est un manga français. C'est Shin Zero, et c'est publié chez 6-9. Je connais pas du tout cette édition. Moi, je suis nouveau dans les mangas, hein, donc alors là, c'est des super-héros qui sont en retraite, on va dire, et il y a une action et ils se remettent en mouvement. Donc quand les super-héros agissent, ils sont en couleur, hein, vous voyez, sur celle-ci, et ou sinon c'est du noir et blanc classique dans un manga. Voilà cette page-là. Voilà, vous voyez, c'est un manga classique. Donc c'est en 3 tomes. On nous l'annonce un des derrière. Hein, c'est sur 3 tomes, et voilà, je vais lire. C'est édité par Rue de Sèvres sur 6-9 label. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que ça dit. Ensuite, Ghost and Wish. Donc Ghost and Wish, c'est en Irlande, donc sur une terre reculée très loin du Japon. Saku, donc une jeune fille touchée par une malédiction, cherche tant que bien que mal à faire ce malheur, et se retrouve sur cette île. Donc le pays de la chose qui possède et l'accompagne. Donc c'est une vieille sorcière aux cheveux argentés qui va alors lui faire une promesse, celle de réaliser son souhait, ou peut-être autre chose. Donc c'est l'enquête du divin, Ghost and Wish, et c'est Kore Yamazaki, et c'est édité chez les éditions Konaku. À voir aussi. Donc je vous montre un petit peu quelques planches, hein, voilà, j'essaie de pas, je vous montre le début, hein, je vais essayer de, voilà, c'est super sympa. Moi j'aime beaucoup. C'est bien dessiné. À voir. Donc ça aussi, c'est une petite série, un moins de 10 tomes également. Et puis la nouveauté du jour qui sort aujourd'hui, c'est Erio and the Electric Dolls. Donc ça, voilà. Vous voyez, elle est un peu plus gros, hein, que les mangas classiques, hein. Vous voyez, regardez. Donc là, bien sûr, je ne connais pas l'histoire. Alors ça raconte Elio qui s'associe avec une jeune fille qui est électrique, voilà, qui est pas spécialement humaine, et je n'en sais pas plus. Donc la couverture me paraissait intéressante, j'ai bien aimé. J'ai regardé un petit peu hier en librairie, j'ai feuilleté,
Et en plus, si aujourd'hui vous achetez chez votre libraire, vous avez le petit marque-page qui est super sympa, imitation bois, nous dit l'éditeur qui est Mangatsu. Voilà, je trouve ça sympa aussi. Donc les libraires vous remettront ça si vous achetez. Alors je fais un peu de pub, mais je ne touche rien de chez Mangatsu, hein. On est bien d'accord. Donc ça peut être sympa aussi pour le marque-page. Et ça, je vais découvrir. Alors voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure. Je vous montre un petit peu une planche. Voilà. Donc on verra bien, on verra bien. Je suis plutôt preneur, ça peut être sympa. J'attends beaucoup de chez Ghost et Wish, qui peut être aussi très bien, un petit peu de policier, ça peut être aussi sympa. Ça, les super-héros, les retours des super-héros, pourquoi pas, hein. Moi, je suis preneur également. Ça, un petit conte un peu fantasy. Alors, un conte, oui, moi, je classerais dans la fantasy, voilà, un peu de conte à travers une humaine et puis une bestiole, qui peut être aussi cool. Et puis là, on va aller à la découverte de celui qui a tué la personne et où il y a 10 personnes préjugées coupables. Donc, nous verrons bien tout ça dans une bonne lecture. D'ici quelques mois, je reviendrai avec mon bilan de ces lectures manga. Alors, ce sont les premiers que j'achète. Alors moi étant gamin, j'ai eu Dragon Ball, vous savez cette version pastel. Alors j'avais pas tout lu à l'époque parce que c'était pas mon trip de gamin. Et là je me dis pourquoi pas reprendre un petit peu. J'ai repris la bande dessinée il y a quelques mois. Et là je dis pourquoi pas reprendre des mangas, ça peut être aussi sympa. Alors il y a des grandes œuvres de grands mangaka, donc on verra si on peut les avoir aussi cette année ou l'année prochaine, quelques tomes, parce que c'est vraiment des grands tomes. Et là, je sais que bientôt, là, dans quelques semaines, il y a la parution du roi Léo, qui est là. En fait, c'est Disney a copié, on va dire, sur ce livre pour faire le roi lion. Donc ça peut être aussi pas mal à lire, et c'est des gros tomes, hein, donc c'est pas des petites sommes non plus engagées. Mais pourquoi pas se faire une petite, vraiment les principaux titres de manga, et aussi les mangaka hyper connus, hein, et qui ont lancé la mode au Japon, et deux en Europe, hein. Donc la France, paraît-il, est le deuxième consommateur de manga. Donc voilà, à voir. Et écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker. Merci beaucoup, à très bientôt.